Chers amis, bonjour. Alors, en Eretz Israël, nous allons lire la paracha Baalotecha et nous allons commencer par évoquer un verset des Proverbes qui est le suivant: Chanor lanoar alpidarko. Éduque l'enfant selon sa voie. Même quand il grandira, il ne s'en départira pas, nous dit le roi Shlomo Ameler. Et puis, ça nous révèle plusieurs concepts fondamentaux concernant justement l'approche de l'éducation dans la Torah. Le but de l'éducation n'est pas simplement de transmettre des informations, mais surtout d'essayer de modeler le caractère de l'enfant, de lui faire prendre un chemin qu'il pourra suivre sa vie entière. Chaque enfant va s'engager dans une voie, car la vie ne nous permet pas de rester statique. Statique, ça c'est du domaine des anges. Les anges sont appelés omdim, statiques, alors que l'être humain est appelé méhalar. Il y a une dynamique dans notre vie ici-bas. Et donc, l'itinéraire sera ainsi dessiné pour l'enfant. Mais un enfant doit être préparé à ces transitions. Il ne faut pas qu'elle le prenne par surprise. C'est là le but de l'éducation. C'est quoi? Lui donner une base de valeurs, arachim, de principes, qui lui enseigneront comment envisager l'avenir, comment surmonter et affronter les défis de la vie. Car la vie, bien sûr, on le sait, n'est pas un long fleuve tranquille. De plus, les principes éducatifs doivent être plus que des vérités intellectuelles. Ils doivent faire partie intégrante de la construction de l'enfant. C'est là le cœur de l'expérience éducative, que d'intérioriser des idées, les intégrer comme partie de soi, au lieu de simplement les comprendre dans leur abstraction. Quand un enfant, est bien sûr, est éduqué d'une telle manière, alors il est préparé à avancer sur sa route. Non seulement il va posséder la concentration, l'orientation, la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis, mais il aura également l'initiative de les rechercher, car la connaissance confère une puissance, une énergie. Quand un enfant a appris des principes et des valeurs qui sonnent justes, qui sonnent vrais, émettent, il sentira une énergie naître en lui et il va rechercher naturellement son expression dans des expériences de vie positives. D'ailleurs, c'est ce qui manquait dans les générations précédentes. On faisait la religion de façon traditionnelle, liée aux traditions culinaires, mais nous n'avions pas l'étude. Et c'est important de donner à un enfant, de lui faire comprendre que l'étude de la Torah, l'étude du texte, c'est vraiment quelque chose de capital. Alors justement, la paracha Baalotecha évoque ces idées. Pourquoi? Parce que le commandement, ça commence justement par le commandement donné à Aaron, à Cohen, d'allumer la menorah dans le sanctuaire. Et la menorah, composée de 7 branches, symbolise le peuple juif. Car le but de l'existence de chaque juif, c'est de répandre la lumière divine dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Nishmat Adam, l'âme de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Et avec la lumière de la Torah et la bougie des mitzvot, notre peuple doit illuminer le monde. La menorah s'élève en 7 branches et ça représente justement 7 approches dans le service divin. Et pourtant, elle est faite d'un bloc unique. D'ailleurs, c'est ce qui apparaissait difficile à Moshe Rabbeinu, cacher l'eau. Pourquoi? Parce que cette menorah, elle indique la pluralité des qualités au sein du peuple juif. Et ça ne diminue en rien l'unité fondamentale. Pourquoi? Parce que la diversité ne mène pas forcément à la division. Le développement d'une véritable unité vient de la synthèse d'élan divers. Chaque personne exprime ses propres talents, sa propre personnalité. Nous avons une empreinte digitale unique.
Alors, relatant l'ordre de Dieu à Aaron d'allumer la menorah, la Torah utilise l'expression Baalotecha et Anerot, ce qui signifie littéralement quand tu feras monter les flammes. Et que nous dit Rashi? Cela signifie que le Kohen doit appliquer la flamme à la mèche jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même et brille sans l'assistance de l'allumette. Et chacune de ces expressions de Rashi exprime de façon allégorique un concept fondamental, c'est-à-dire la flamme. Chaque personne est potentiellement une lampe, mais la flamme réalise ce potentiel en produisant une lumière rayonnante, s'élève, Baalotecha. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas nous satisfaire de notre niveau présent, quelque raffiné qu'il puisse être. Il faut chercher sans cesse à progresser, à atteindre un niveau plus élevé et plus complet dans le service divin. Qu'elle s'élève d'elle-même, c'est-à-dire il nous faut intérioriser l'influence de nos maîtres jusqu'à faire nôtre leur lumière. La connaissance acquise doit faire de briller de façon autonome. Bien plus, il faut s'élever de soi-même, c'est-à-dire que le désir d'avancer doit intégrer sa propre nature, même si, même sans y être encouragé par autrui, on doit toujours chercher à progresser. De la même façon, quand on enseigne à d'autres, il faut avoir pour but que les élèves deviennent également une flamme qui s'élève par elle-même, qu'ils deviennent autonomes, des lampes indépendantes qui répandent la lumière de la Torah dans leur environnement. Et ça, c'est le but d'une éducation réussie. Lorsque l'enfant, eh bien, répand sa propre lumière de façon complètement autonome. Donc, le peuple juif n'est pas resté au mont Sinaï où il avait reçu la Torah. Il a pris avec lui cette Torah, ce sanctuaire, il s'est mis en voyage à travers le désert du monde. Et c'est cette force d'ailleurs que nous avons en supplément. D'où nous vient la force qui est donnée au peuple juif? Euh, Parce que nous avons une force, parce que nous avons un but de faire répandre la lumière divine dans le monde. Et, euh, et cheminer à travers le monde en répandant cette lumière et au cours de notre périple, de notre vie. Chaque individu contribue à accomplir le but de toute existence, c'est-à-dire, comme on l'a dit plusieurs fois, établir une demeure pour Dieu dans le monde matériel, en espérant que très prochainement, cela se concrétise avec la venue du Mashiach et la construction du troisième temple, et où nous verrons à nouveau nos Kohanim allumer la menorah. Je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach et Rag Besorot Tovot.